Pourquoi avons-nous ce besoin presque viscéral de se sentir relié à quelqu'un ? Pourquoi, même au milieu du bruit, du succès ou du confort matériel, ce vide parfois persiste tant qu'il n'est pas comblé par une connexion vraie ? Depuis toujours, l'humain cherche à se connecter, non pas simplement par besoin social, mais par quelque chose de bien plus profond, comme retrouver un sentiment d'unité. Ça vient chercher le fait que spirituellement, nous ne serions pas des êtres isolés, mais des fragments d'une même source, venus vivre l'expérience de la séparation sur Terre à travers nos corps, nos égos, nos histoires. Mais derrière cette illusion de séparation, il y a une vérité universelle. Nous sommes tous interconnectés. Lorsque nous nous relions sincèrement à l'autre, sans masque, sans peur, c'est comme si une fissure s'ouvrait dans cette illusion, laissant passer la lumière de cette unité oubliée. C'est pourquoi ces moments de connexion authentique nous bouleversent. Ils réveillent en nous une mémoire profonde, celle de ne faire qu'un. Pour nous les hypersensibles, cette quête elle est encore plus intense parce que notre capacité à ressentir les émotions, les énergies et les non-dits nous pousse à chercher des liens profonds, vrais, presque comme sacrés. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de relations superficielles ou déconnectées de l'essentiel qui nous laissent en tristesse et agrandissent ce sentiment de vide. Nous voulons ressentir l'âme derrière le masque. Mais alors, pourquoi c'est si difficile parfois ? Parce que connecter à l'autre, c'est aussi accepter de se montrer vulnérable, de poser ses armures et d'ouvrir son cœur, avec tout ce que cela implique. L'espoir d'être vu, reconnu, entendu, compris, qui jouxte, qui jumelle, qui chemine avec une peur d'être rejeté en permanence. D'où parfois cette tendance à projeter et à se demander ce que l'autre pourra bien penser de ce qu'on va lui déposer. Mais si l'on osait justement voir la connexion non pas comme un risque, mais comme un retour à soi, un acte sacré qui nous rappelle que derrière les différences, nous vibrons tous du même battement de cœur. C'est ce voyage intérieur que je te propose de faire aujourd'hui à travers cet épisode. Reste là, je t'en parle tout de suite. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, ce besoin viscéral d'être compris, entendu, de se connecter profondément avec quelqu'un ? Imagine, tu es dans une salle pleine de monde, pourtant tu te sens seul en fait. Et c'est pas la quantité de personnes qui crée le lien, c'est la qualité de la connexion. Moi, je me suis souvent retrouvée dans des soirées comme ça où il y avait plein de monde. Et au départ, j'étais contente qu'il y ait du monde parce que je me disais, je vais connecter. Et en fait, ça accentuait ce sentiment de solitude. Et puis, tout d'un coup, parfois, en tout cas, il y a eu une connexion. Il y a quelqu'un qui surgit, souvent de nulle part, qu'on n'avait pas remarqué avant, et avec qui on entame banalement quelque chose. Bonjour, comment ça va ? Et puis on se retrouve en connexion immédiate. Et il y a comme une lumière qui s'allume à l'intérieur, une vibration qui nous autorise à être. Tout d'un coup, on cherche plus ces mots, on laisse juste couler ceux qui viennent. Tout d'un coup, on n'a pas
peur du regard de l'autre. On ne se demande pas si ce qu'on va dire va être compris et entendu. On le voit dans ses yeux. Et il y a comme une vibration, quelque chose qui nous dit « Je suis à ma place ». En fait, cette véritable connexion, elle ne passe pas par des échanges superficiels. Elle passe par l'ouverture du cœur et la présence authentique. On ne peut pas se connecter à l'autre, déjà, du coup, si on n'est pas aligné avec soi-même. Pendant longtemps, moi, j'ai cru être quelqu'un de superficiel qui ne connectait pas. Et pourtant, je ramenais à chaque fois des tas de numéros de téléphone. J'avais parfois ri toute la soirée et j'avais toujours un truc à raconter. C'était une partie de moi, c'est sûr, j'adore rire, j'adore faire le pitre, mais ça me laissait toujours comme une fois que, pour avoir un peu fréquenté les plateaux de cinéma, à un moment de ma vie, c'est comme quand les lumières s'éteignent, quoi. Tant qu'on est sur le plateau, il y a l'illusion des lumières, de l'effervescence, de j'ai ma place, et puis les lumières s'éteignent et on n'est plus personne. J'ai souvent fait la sortie des théâtres comme ça, parce que je suis une fanade des acteurs, des comédiens, et combien de fois, après avoir vu des gens briller sur scène, je les ai vus sortir par les coulisses tout seuls. Je me souviens d'une fois en avoir vu une, on l'aurait presque pas reconnue. Elle avait pris 10 ans et elle sortait un peu recroquevillée comme ça, personne ne l'attendait. Et moi, ça m'a fait ça souvent dans des soirées ou des fois des conversations ou des moments, même des fois entre copines. Tout d'un coup, on a envie d'autre chose. Et en fait, c'est quelque chose de l'ordre de, bah oui, quand on est hypersensible, on a besoin d'être connecté. On a besoin d'être entendu et d'avoir des échanges profonds. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé, moi. En fait, j'ai raconté ça dans une vidéo sur le vif, le dernier sur le vif, que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas écouté, où je raconte cette connexion profonde que j'ai eue avec deux jeunes, ce qui me sortait presque deux gamins parce qu'on avait une telle différence d'âge. Ça aurait pu être mes fils, déjà, pour commencer. Et mais à un moment donné, l'âge n'a pas eu d'importance, en fait. J'ai oublié leur âge pour me connecter vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te résume rapidement parce que vraiment je t'invite à aller écouter sur le vif, mais il y a eu une connexion profonde où tout d'un coup rien d'autre n'avait d'importance que ce moment présent et ce que l'on avait à se dire à ce moment-là et qui dépassait l'âge, le message que j'avais à leur dire, la pudeur, la timidité la peur du regard de l'autre, de se demander mais il va me prendre pour une folle. Le contexte où j'avais du monde, je me suis retrouvée à un moment donné avec toute la famille, il y avait presque une dizaine de personnes. Donc c'est comment j'ai réussi aussi à créer une intimité alors qu'il y avait du monde. Un petit peu comme sur ces plateaux de cinéma, là, ou plateaux télé, où tout d'un coup, il y a une scène qui se joue et il y a plein de monde autour, parce que quand tu es au cinéma, t'as je sais pas combien de personnes autour, mais où toi, tu arrives à être dans ton personnage, à jouer ta scène. Voilà, il y a quelque chose de l'intériorité à trouver en soi. Et puis, hop, ça connecte, on ouvre le cœur et on connecte à l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Dans ce podcast, j'avais envie de te donner des clés de compréhension et de mise en action, en fait, pour arriver à faire ça. L'authenticité, c'est la clé. C'est l'idée d'avoir l'audace, d'oser être vrai, pour attirer en face des connexions sincères. Comment ça marche ? Si t'es toi, déjà tu vas accéder à une partie de toi qui sait ce que tu dois dire,
qui sait ce que tu as envie, qui sait qui tu es. Et ça va autoriser l'autre à ouvrir ce même espace. Et du coup, on n'est plus sur les premières couches de communication, derrière cette espèce de masque social, où on est plutôt vers qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, comment tu as été invité dans cette soirée, qui tu connais, etc. Combien tu gagnes, enfin voilà, selon le contexte où tu es, c'est quoi ton poste, c'est quoi tes missions, etc. Pour être vraiment dans ce qui va sortir à ce moment-là de l'essence profonde de l'autre. Donc ça peut être qu'est-ce que tu fais, mais tu vas plutôt être sur l'autre niveau. Qui tu es quand tu fais ce que tu fais. Tu es ingénieur informatique, certes. Qui t'es quand tu fais ça? Qui tu sers? Pourquoi tu es venu jusque-là? C'est quoi ton chemin? Et t'aimerais faire quoi de ta vie? Évidemment, on ne les pose pas comme ça, les questions. Mais dans notre manière d'interagir, ça vient chercher tout ça. Et du coup, l'autre, on est sur quelque chose de cœur. Et on ouvre un espace chez l'autre, on ouvre un espace chez soi et on communique de cœur à cœur. Des conversations de cœur à cœur. Ça donne un vocabulaire différent, ça donne un ton différent. C'est souvent très posé avec des silences. On laisse l'espace la place à ce qui se passe en fait. On n'est pas en train de chercher tout de suite une réponse, de se dire mais qu'est-ce que je vais raconter? C'est évident, il y a le temps et on sait que l'autre il est là pour ça. Et puis il y a un peu comme, moi j'adore les films romantiques, et il y a un peu comme dans ces moments, ces scènes où tout d'un coup tout est suspendu, là, les autres ils continuent, puis nous on est au ralenti, dans un autre espace-temps. On n'entend plus d'ailleurs ce qui se passe autour, où c'est comme un brouhaha, un bruit de fond. On l'entend plus, il y a une autre musique qui se joue, et on est tout d'un coup dans une bulle d'expression, comme une bulle d'amour en fait. Ça paraît un peu monde bisounours, moi je l'ai vécu plus d'une fois, c'est assez incroyable, hein. Et c'est ce que j'ai vécu la semaine dernière. Donc les clés pour faire ça, c'est vraiment cette histoire d'être dans le moment présent. On ne pense pas à la prochaine phrase, on écoute avec tout son être. Donc moi je donne souvent une astuce, quand on est prêt à répondre et tout, on compte jusqu'à 7. On se force à compter jusqu'à 7 dans sa tête. Ça a 2 vertus. Ça fait taire le mental. Pendant qu'il compte, il ne peut pas chercher la phrase. Et 2, ça laisse un délai, un temps, pendant lequel l'autre va peut-être vous dire quelque chose qui va vous aider. Pendant ce temps que vous ne parlez pas, vous allez avoir un silence plein, profond, de juste être là. La différence entre le silence plein et le silence vide, il y en a un qui dérange parce qu'on cherche à le combler. On se dit, et puis il se passe plein de choses pendant ce temps-là. On se dit, mais je vais paraître nulle. Elle va croire que j'ai rien à dire, que je suis une bécasse, quoi. Alors que le silence plein, c'est vraiment un temps où on se connecte. On appuie un mot. On ressent ce qui vient d'être dit. Et l'autre le ressent. Et en soi, on le sent aussi. Et c'est un silence qui apaise. Donc c'est l'idée de ressentir au-delà des mots, d'être capable d'observer les énergies, les moments. Et il y a une histoire d'ouvrir son cœur sans peur du rejet. Et il y a cette histoire donc je vais dire quelque chose et peu importe, je vais me rappeler que si l'autre me rejette, ça se passe chez lui en fait. C'est qu'il y a quelque chose chez lui qui n'est pas abouti, qui n'a pas compris quelque chose, qui n'a pas... il n'en est pas au même endroit que toi. C'est pas toi qui as faux, qui a tort, qui est nul. C'est l'autre qui ne comprend pas ton monde. Et c'est une manière de prendre une distance avec ça. D'être vraiment en mode, j'accueille, mais ça se passe chez toi. C'est important parce que pour les hypersensibles que nous sommes, derrière cette peur du rejet ou de ne pas être compris, il y a toujours la peur, en fait, c'est la peur de ne pas être accueilli comme je suis. Et si j'étais trop intense, on pense souvent qu'on est trop quelque chose, parce qu'on a cette faculté de capter les choses subtiles
ce que les autres ne perçoivent pas toujours. On a ces émotions qui arrivent toujours en cavalerie lourde parce qu'elles arrivent en masse et que ça déborde. C'est comme un geyser. Et on a peur, en fait, que l'autre se le prenne en plein cœur aussi, en pleine face. On peut parler de passion, quoi, de ressenti profond. Et en face, on a peur déjà de blesser. Et puis aussi, après, il y a la réaction de l'autre. On a peur de pas être... qu'il n'y ait pas de réciprocité, qu'en fait, l'autre en face, ce soit une réaction froide ou perplexe. Et du coup, ça nous fait un décalage qui va tout de suite nous pousser à nous renfermer. On referme, on se rend compte qu'on n'a pas été on n'a pas été juste, on pense qu'on n'a pas été juste, et on referme tout. Et du coup, ça produit plus de la même chose, parce que si je me referme, l'autre voit ma froideur, et du coup se dit, oh là là, peut se dire, en tout cas, ça peut augmenter la perplexité, et il peut se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, et se refermer à son tour. Donc l'idée là, la clé, c'est vraiment de comprendre que c'est pas toi qui es trop, quoi. C'est juste que l'autre, sa carte du monde, elle est différente. Peut-être il ne capte pas à la même fréquence, il n'a pas la même expérience, il n'a pas tout réglé, il ne t'a pas comprise parce que lui-même n'est pas au même endroit que toi. Et c'est pas grave, ça peut être douloureux sur le moment, ça peut être un peu pénible. Mais c'est pas grave en fait. C'est juste de dire que si toi, l'idée c'est pas de renoncer, mais c'est de continuer. Parce qu'à force de faire ça, tu vas trouver les bonnes personnes avec qui vibrer ces sensations. Tu vas les appeler en fait. Et puis, moi j'aime bien dire qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Parce qu'à force de m'être entêté à faire ça, d'avoir eu le courage parfois d'affronter des regards perplexes, même du rejet, parce que j'ai eu du rejet des fois, de gens que je mettais dans la catégorie hyposensible. En fait, parfois, j'ai réussi à semer des graines, j'ai réussi à pousser des portes. Et les gens, au milieu de leur perplexité, ont fini par bouger en fait, et par entrouvrir quelque chose. Donc c'est un encouragement à oser être quitté, quoi. Parce que cette hyper-perception des énergies de l'autre font que tu ressens aussi, ça peut aller jusqu'à ressentir ce que l'autre vit, à un tel point des fois que tu sais plus si c'est toi ou c'est lui, tu vois. Ça a dû t'arriver, ça, parfois tu rentres dans une pièce où tu rencontres quelqu'un et tu captes comme une tension, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, ou alors tu te sens triste. Moi ce matin j'ai échangé avec quelqu'un parce que j'allais lui faire un soin de fascia, et j'ai été envahie mais d'une grosse tristesse, vraiment de quelque chose de puissant. Je me suis demandé si c'était moi qui tout d'un coup était triste, et en fait non, c'était la tristesse de l'autre. C'est ce que je raconte aussi dans ce Sur le vif, où tout d'un coup j'ai capté au travers d'une guidance la tristesse de l'autre. Donc on peut être envahi par l'énergie de l'autre, par l'émotion de l'autre, au point de s'oublier. Et donc du coup, parfois, pour ne pas ressentir ça, on va se mettre en repli, on va rester derrière une armure, et du coup, on va rester en superficialité dans l'échange. Donc l'idée là, c'est plutôt de travailler sur la protection énergétique, émotionnelle, pour pouvoir quand même rentrer en communication avec l'autre à un niveau profond. Par exemple, je fais souvent ça en atelier, c'est de visualiser une bulle de lumière qui t'entoure autour de toi, et de lui demander de te protéger, et puis de poser ça comme une intention de dire je ressens, mais je ne prends pas tout sur moi, qui permet de rester connecté, mais pas submergé. Et cette bulle, elle est là comme pour te protéger et mettre l'autre à la bonne distance, de fait que même s'il t'envoie des choses, ça va s'arrêter à temps.
Et puis il y a cette histoire de confiance aussi. Parce que ce qui vient aussi parfois, c'est le doute sur ta légitimité à partager ce que tu ressens. Parce que déjà, il y a un truc de est-ce que je ressens bien, est-ce que qui je suis pour ressentir ça, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que l'autre, j'aurais envie de connecter avec lui. Dans la connexion, je ressens que il est à tel endroit, il y a une tristesse, il y a un blocage, il a vécu des trucs compliqués, cette soirée pour lui, elle n'est pas facile, mais peut-être que je me trompe, quoi. Des fois, en tant qu'hypersensible, on voit souvent des vérités intérieures chez les autres. Mais on n'ose parfois pas le dire. D'abord, on se dit, mais qui je suis pour ça ? Et puis, qui m'autorise à ? Moi, ça m'a souvent fait ça, d'avoir l'impression de pénétrer par effraction chez l'autre. Parce que je voyais peut-être quelque chose qu'il n'avait pas envie qu'on sache. Et puis, parfois, je me suis demandé aussi si je ne projetais pas mes propres émotions. Et si j'étais pas en train de parler de moi, en fait. Et j'ai souvent entendu ça d'ailleurs, des gens qui disaient mais tu sais que quand tu parles de l'autre, tu parles de toi. Ce que je peux dire aussi, moi, bien sûr. L'autre me révèle une partie de moi, mais une partie de moi qui existe, mais une partie aussi qui existe chez l'autre. Et donc, l'idée, c'est déjà de faire confiance à son ressenti, parce qu'on a des sens hyper aiguisés, avec des niveaux subtils d'appréhension des choses et des situations et des personnes. Et tout en restant humble, on peut aussi se faire confiance dans notre capacité à bien percevoir. Et du coup, moi, ce que je fais souvent, la clé, c'est de, plutôt que d'affirmer, du coup, je pose des hypothèses. Je ressens ça, j'entends ça, ça te parle ou pas ? Tu ressens ça, toi aussi ? Et c'est aussi une très belle manière de commencer à entrer en connexion. 1, il y a comme une permission que tu demandes à entrer dans l'univers de l'autre. Et 2, il y a un début de lancement de dialogue à un autre niveau. C'est comme si on allait faire de la spéléologie ensemble. On allait faire de la plongée sous-marine ensemble, quoi. Donc ça permet à l'autre de s'ouvrir sans pression, tu vois, sans jeu de mots, pression sous-marine, et puis vraiment de descendre tranquille et de renforcer, et puis de se renforcer la confiance dans son intuition, quoi. Voilà, pour éclairer ce qui s'est passé la semaine dernière dans Sur le Vif, où j'ai connecté immensément avec quelqu'un, et où du coup ma vie a pris un sens, quoi. Tout d'un coup, j'étais comblée, j'avais une notion de plénitude. Ce sont des gamins avec qui j'ai parlé peut-être 1 heure, mais ça va me durer peut-être ça va me rester toute la vie, ce truc. Et j'espère aussi que ça leur a donné un petit quelque chose, quoi, pour avancer. Donc l'idée, en conclusion, j'ai envie de te dire, il y a une notion d'audace pour être authentique, être vraiment toi. Et être toi, ça peut aller jusqu'à t'arrêtes de discuter avec quelqu'un parce que tu sens que c'est pas bon pour toi. Ça va jusque-là. C'est de faire un peu de tri avec qui tu as envie de connecter aussi. Et d'accepter que tout le monde ne capte pas ta fréquence. C'est pas grave. C'est pas... ça veut pas dire que t'es pas au bon endroit, c'est juste que là, t'as rencontré quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. L'autre idée, donc, c'est de protéger aussi ton énergie pour ne pas être envahi. Voilà, parce que connecter à ce point à l'autre, c'est se mettre à des fréquences, c'est ouvrir un espace qui peut être envahi s'il n'est pas protégé. C'est faire confiance à tes ressentis. Vraiment, en te disant que quand quelque chose descend, il n'y a pas de hasard. Ça fait sens. Et que si ça fait pas sens en face, c'est peut-être que c'est pas le moment, c'est peut-être que c'est trop tôt. Et ça fera peut-être sens plus tard. Et la clé, c'est d'oser partager, mais en douceur. Demande des permissions, pose des hypothèses, et mets-y tout le ton qui va bien aussi. Pas de ton péremptoire de je sais, mais plutôt de il me semble que j'entends ça. Est-ce que ça te parle ? Et si
j'avais raison à ce moment-là. Voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Et suivre ces consignes-là, enfin ces clés-là, c'est vraiment accélérer une connexion et c'est permettre de créer, pour nous hypersensibles, des liens d'une profondeur rare et précieuse. Voilà ce que je voulais te partager. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a parlé, déjà je t'invite à le réécouter parce que il y a quelques clés vraiment essentielles pour connecter à l'autre et puis te sentir comblé, en plénitude. Partage-le si tu connais quelqu'un dont tu sens que c'est compliqué, qui ressent la solitude, qui n'arrive pas à échanger ou qui te dit qu'il rencontre toujours les mauvaises personnes. Parce que reconnecter à soi, c'est mettre de bonnes vibrations et attirer les personnes qui vont être bien pour toi. Et puis, si c'est pas déjà le cas, abonne-toi pour soutenir déjà la chaîne, soutenir ce podcast. Moi, ça me fait toujours plaisir parce que je me dis, chaque fois que je gagne un abonné, en ce moment je suis là-dedans, je me dis, quelqu'un à qui j'ai parlé, qui a peut-être entendu quelque chose et ça me pousse et me donne encore plus envie de partager. Je le ferai de toute façon parce que je dis toujours aussi que si il suffit qu'il y ait une seule personne que ça a aidé pour que ça me comble, mais s'il y a plusieurs personnes, je suis encore plus remplie. Et puis active la cloche pour être au courant des prochains podcasts que je vais sortir. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.